Il n'y a pas besoin d'aller au Louvre pour trouver la Joconde, puisque la Joconde, vous pouvez la trouver ici. Alors ici, le but, c'est pas de la voler. Et ici, vous pouvez retrouver entre 6 et 7 000 miniatures différentes. Vous êtes ici dans la plus ancienne boutique de jouets de Paris, qui date de 1849. Elle ne portait pas le nom de pain d'épices au départ, parce que à l'origine, les boutiques n'avaient pas de noms commerciaux. C'est en 1972 que cette boutique a porté le nom de pain d'épices, parce que c'est un nom qui évoque plein de douceur, plein de choses qui rappellent l'enfance. Il était important pour nous que ça reflète un petit peu l'état d'esprit et l'ADN un petit peu de cette boutique, qui est là pour faire rêver les petits comme les grands. L'originalité de notre boutique, c'est surtout les miniatures. Les miniatures, c'est quoi? C'est la reproduction de tous les objets réels en extrêmement petit. Et notre premier client pendant quasiment plus de 60 ans, c'était le cinéma, parce qu'on fabriquait les décors, mais version modèle réduit, et ensuite qui faisait l'illusion du réel. Plus de 60% de tout ce qu'on peut trouver ici sont des créations, des co-créations de notre boutique. On a plus de 90 artisans qui fabriquent pour nous. On a voulu montrer que la boutique avait une histoire. Et cette histoire, c'est pas une histoire, c'est des histoires. Et à travers l'ensemble de notre boutique, vous retrouvez un petit peu partout plein d'objets anciens qui ne sont pas destinés à la vente, mais qui sont là pour justement témoigner de ce passé. Vous retrouvez ici justement une de nos créations qui date 30 ou 40 ans à peu près, qui représente un café qui était vers Montmartre et qui a inspiré le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où on retrouve vraiment la façade typique de cette époque. Vous avez ici par exemple un ancien piano des années 50-60, c'est en chêne. Alors bien sûr, il n'est plus en bon état de fonctionnement, mais ça, c'était des jouets d'enfants. Vous voyez, l'idée, c'est toujours de montrer cette histoire qui accompagne et qui a accompagné l'histoire de pain d'épices. Alors là, il faut lever les yeux, et quand vous levez les yeux, vous avez un coq qui a été utilisé pour la période de Pâques, puisqu'on retrouve l'œuf de Pâques. Il va tourner sur lui-même, son bec va s'ouvrir, et il va également ouvrir l'œuf, où il va faire découvrir justement l'intérieur de l'œuf. Ça, c'est un automate qui est en état de fonctionnement, qui a été réparé plusieurs fois, mais qui date des années 1905-1910. Vous avez ici des vestiges un petit peu du passé, comme ce landau qui date de 1905-1910, qui est vraiment tout en bois, sauf bien sûr les roues qui sont en métal. Il y avait bien sûr à l'époque du caoutchouc autour, mais toute la structure est en bois. Là, on va retrouver ici ce fameux avion en bois. Alors, il est très particulier celui-là, puisque c'était un qui était juste devant la boutique, et les enfants pouvaient s'asseoir dedans. Il était un petit peu en démonstration. On n'avait pas besoin de permis pour pouvoir le piloter. On vend également dans notre boutique des ours de collection. On a même créé notre propre ours de collection avec une grande marque allemande qui s'appelle Steph, qui a inventé d'ailleurs l'ours en peluche. On l'a fait à l'effigie de Napoléon Bonaparte, parce qu'on va faire une série sur les grands hommes et les grandes femmes de notre histoire. L'organisation de la boutique, elle est assez simple. Au rez-de-chaussée, on va retrouver surtout tout ce qui est miniature, qu'on va pas retrouver au premier étage. On a également tout ce qui concerne la petite enfance. Puis ensuite, au premier étage, on va aller dans un univers un petit peu plus classique, qui va comprendre les déguisements, les pulls, les jeux. Et puis on a une pièce qui est dédiée entièrement aux ours en peluche, les ours de collection. On a une des plus grandes collections d'ours de France. L'ours en peluche proprement dit, il y a une relation particulière avec les gens. Ça va être notre confident, ça va être notre compagnon de la vie, qui peut même aller jusqu'à très tard. Alors ici, au niveau de la clientèle, nous avons plusieurs générations d'une même famille qui peuvent venir, qui ont connu la boutique, qui ont acheté, qui achètent maintenant pour leurs petits-enfants. Ce qui est important dans une boutique comme la nôtre, c'est d'accompagner les gens dans leurs rêves. On a aussi bien des enfants en bas âge qui vont avoir les yeux émerveillés devant cette foison de jeux et de jouets. Là, c'est toujours une émotion particulière, et c'est également des émotions quand on voit des personnes d'un certain âge qui arrivent à 90, 95 ans, qui viennent s'offrir une maison de poupée parce que c'était la rêve de leur vie. C'est toujours des sentiments un petit peu particuliers, parce que ça fait partie de cette âme qui se transmet finalement à travers les jeux, les jouets. Ce qu'on dit de nous souvent, c'est qu'on a tendance à retrouver un peu les mêmes produits partout dans le monde, et nous, on essaie d'être un peu en contre-temps par rapport à ça, et de proposer des choses différentes, des choses qui nous appartiennent, des choses que l'on transmette, et des choses qui auront leur propre vie. On nous appelle souvent la caverne d'Ali Baba. Il y en a partout. On a depuis 4 ans le label Paris Local, qui met en valeur justement ceux qui fabriquent encore à Paris, et on en est fiers. Moi, j'ai pas de jouet préféré. J'aime l'univers qui va dégager, l'histoire qui va nous raconter. C'est un peu la différence entre les magasins qui n'ont pas d'âme et les magasins qui ont une âme. C'est qu'il faut une énergie, il faut une envie. Je pense qu'il faut aimer les gens. Les anecdotes ou les souvenirs, elles sont quotidiennes. Chaque histoire est particulière. Chaque jour a son lot de rencontres. Et finalement, ici, c'est un lieu de rencontre entre petits, grands, moyens, avec nos rêves, nos espoirs, et puis surtout le fait de partager des mêmes valeurs.